L'œuvre que je vais vous présenter se nomme Et pourtant je m'élève. Il s'agit d'un recueil de poésie écrite par l'écrivaine, poète, scénariste et chanteuse américaine du XXe siècle, Maya Angelou. Cette dernière a été volée lorsqu'elle avait 8 ans et rentre alors dans le mutisme. Elle va se mettre à lire de la poésie avec son instructrice, ce qui va lui permettre de libérer sa parole. Lors de l'édition de Et pourtant je m'élève, nous sommes en 1978, soit une dizaine d'années après la fin de la ségrégation aux États-Unis. Maya Angelou a d'ailleurs contribué à l'abolition des discriminations envers les personnes de couleur en militant dans le mouvement américain des droits civiques aux côtés de Martin Luther King et Malcolm X. Dans la première partie de son recueil, elle nous raconte la situation qu'elle a vécue durant la ségrégation lorsqu'elle était encore enfant. Elle n'avait donc aucun droit à ce moment et vivait séparée du reste de la population. Dans la seconde partie, elle va s'appesantir beaucoup sur ce que vivait sa mère lorsqu'elle devait l'élever alors qu'elle vivait dans une certaine pauvreté. Nous allons alors sentir une prise de conscience de sa part et dans la dernière partie, nous verrons qu'elle s'émancipe des codes sociaux de cette génération et commence à militer pour des changements. À travers ses poèmes, Maya Angelou va aborder différents thèmes dont l'amour et l'engagement pour les droits des femmes. Elle va également évoquer les problèmes de la société comme l'alcool et la violence, l'argent et pour finir, son envie de revanche sur la vie. J'ai choisi cette œuvre car la façon dont elle est rédigée est particulière. En effet, lors de la traduction du livre en français, les éditions ont tout de même choisi de laisser le poème original en anglais, ce qui m'a intrigué. J'ai l'impression que cela permet de valoriser les combats de Maya Angelou, car nous entendons ses propres paroles. J'ai également choisi cette œuvre d'un point de vue culturel, afin de me rendre compte de la situation dont les Noirs américains ont été victimes durant le XXe siècle, à travers le témoignage d'une personne l'ayant vécu. Ce que j'ai aimé dans cette œuvre est la façon de l'autrice de mélanger ses ressentis personnels à l'histoire qu'elle souhaite nous faire passer de manière dynamique. Les thèmes abordés ne sont pas forcément joyeux, cependant la manière dont elle nous les conte les atténue. Je pense qu'il est également important de garder des traces de ce qui s'est passé aux États-Unis pour ne pas laisser l'histoire se répéter et permettre aux gens de vivre unis. Ce que j'ai moins aimé est l'ambiance du livre qui est plutôt pesante et ne montre pas la réconciliation entre les différentes classes sociales aux États-Unis. Il s'agit d'ailleurs d'un des messages qu'elle souhaite faire passer. Ce que je vais retirer de cette œuvre est que même à travers de nombreuses barrières, on peut réussir à devenir libre si on est assez fort pour s'y opposer et qu'un nombre important de personnes sont prêtes à adhérer aux valeurs que l'on défend. Après avoir lu ce recueil, je me dis que la poésie tient compte de la façon de raconter une histoire marquante, pouvant toucher un grand nombre de lecteurs à travers les éléments réels ou créés, en faisant appel à l'imagination du lecteur afin d'exprimer les sentiments que l'on a pu ressentir. En effet, Maya Angelou a connu un début de vie compliqué, car elle n'était pas censée gravir les échelons de la société. Cependant, elle va y arriver et va devenir un exemple pour des milliers de femmes noires américaines en transmettant ses idées et ses valeurs dans ses écrits. Elle va également user de ses pouvoirs de poétesse en créant des décors photoréalistes à travers les procédés d'écriture, ce qui met en valeur et facilite la compréhension de ses poèmes. Cette œuvre s'inscrit dans le parcours émancipation créatrice car ce recueil ne suit pas les codes de son époque. En effet, les droits des personnes de couleur aux États-Unis n'avaient été obtenus que très récemment et les mentalités n'avaient pas encore beaucoup changé. C'est dans ce contexte que ce recueil est publié. Il s'agit donc d'une œuvre assez moderne et donc intéressante à étudier. Avec la versification plutôt libre de ses poèmes, Maya Angelou ne suit pas les codes instaurés par les poètes du classicisme ou par ceux du romantisme, et quitte donc les mouvements littéraires traditionnels en s'inscrivant dans un mouvement de renaissance intellectuelle et artistique de la culture noire. Le passage de l'œuvre qui m'a le plus marqué
est le changement qu'il advient dans la mentalité de l'autrice entre la partie 2 et la partie 3. En effet, on se rend compte que son attitude et son ton changent. Elle se rendait compte des mauvais comportements, mais ne faisait jusqu'alors que les regretter. À partir de ce moment, elle va se mettre à les dénoncer. En effet, durant la ségrégation, les Noirs américains étaient oppressés et vivaient dans la pauvreté. Maya Angelou va décrire les premières années après la fin de la ségrégation en parlant des petits travaux qu'elle enchaîne. De plus, nous ressentons tous les sentiments de Maya Angelou qui s'était jusqu'alors contenus et nous voyons sa parole se libérer. Les poèmes sont en effet plus longs et nous remarquons que les antithèses et les formes négatives sont fréquentes. Il y a également de nombreuses anaphores et répétitions qui insistent sur la pensée de Maya Angelou. Maya Angelou a choisi un titre fort lorsqu'elle a nommé ce recueil « Et pourtant je m'élève » car le verbe s'élever est polysémique. En effet, il peut à la fois signifier qu'elle s'éduque ou prend soin d'elle, mais également aller plus haut. Ce terme prend ici tout son sens car nous remarquons que dans ses premiers poèmes, elle ne semble pas avoir confiance en soi, ni dans la façon dont le pays est gouverné. Cependant, à travers les expériences qu'elle va vivre, elle va devenir plus ouverte d'esprit et va commencer à vouloir faire changer les choses. En parallèle, elle va s'élever dans la société en devenant un modèle pour de nombreuses femmes américaines, en s'engageant dans la défense des droits des femmes et des minorités. Michelle Obama va d'ailleurs dire que les mots de Maya Angelou l'ont soutenue à chaque étape de sa vie. Ces poèmes ne possèdent pas de caractéristiques précises, cependant, Maya Angelou écrit seulement en vers, souvent hétérométriques. Il n'y a pas de schéma de rime précis, malgré quelques rimes croisées. Nous pouvons remarquer la présence de nombreux quatrains, ainsi que l'emploi de figures de style variées. Il s'agit donc d'un recueil assez libre dans la versification. Au niveau des sons, on est sur un texte très musical, avec de nombreuses assonances et allitérations. On remarque également des onomatopées dissimulées dans le texte.